Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour une revue aujourd'hui du traditionnel manga tarot qui est sorti chez Los Scarabeo. Alors j'ai déjà ouvert la boîte parce que parfois je galère avec ces boîtes comme ça. Donc au moins comme ça c'était fait. Donc je vous montre un petit peu la boîte. C'est une boîte en carton classique comme on retrouve chez Los Scarabeo depuis déjà plusieurs années. Et donc on a un petit guidebook comme ça en papier. J'enlève les cartes de présentation et les cartes. Donc on est dans les cartes habituelles, les mêmes choses. Enfin chez Los Scarabeo, tout ça, ça n'a pas changé. C'est les illustrations qui vont être modifiées, les mises en page, je ne sais pas si on peut dire ça, des illustrations des cartes qui changent. Pour le guidebook, chez Los Scarabeo, vous avez un guidebook qui est en plusieurs langues. Donc là, on a anglais, italien, espagnol, français et portugais. Et donc, vous pouvez avoir facilement le coin. Après, ce n'est pas quelque chose qui sera très développé. Vous avez une intro ici. Vous avez le format de tirage qui vous est proposé, comment ça se passe et puis comment faire en fait mettre en place votre tirage. Et ensuite, on vous explique les arcanes vite fait. Hein. C'est vraiment vite fait. Les arcanes majeures, de quoi est composé le jeu, donc les 4 suites et de quoi elles parlent. Et les personnages de cours. Ensuite, on va avoir des arcanes qui vont être expliquées, les cartes avec tout simplement quelques mots-clés phrases, on va dire ici, puisque le fou, on dit le début du voyage. Donc voilà, c'est vraiment très succinct. C'est une façon de voir les choses. Donc là, c'est le tirage qui est proposé pour avoir l'explication. Donc c'est vraiment très faible. À chaque fois, si vous voulez commencer dans les cartes, parce que je pars toujours de ceux qui commencent, puisque les autres ont l'habitude et c'est plus le problème. Mais si vous commencez et que vous craquez sur un jeu comme ça, il vous faudra acheter un livre qui vous permettra de pouvoir travailler, comprendre un petit peu plus les notions de cartes qui sont trop restrictives ici et qui en fait vont brider tout ce que vous pouvez avoir dans le tarot, qui est vraiment quelque chose de limite infini. Donc du coup, c'est trop limité. Donc on a un bord des cartes non colorées, donc qui ressort un peu blanc-gris ici. Voilà. Un dos de cartes comme ça. Donc là on peut avoir des lames renversées. On voit bien que c'est les mêmes de chaque côté. Et ensuite, voilà au niveau des cartes. La qualité, c'est la même. J'ai des jeux Los Scarabeo depuis des années. En fait, au bout d'un moment, ça vous fait... Elle s'abîme pas vraiment, mais ça fait comme les cartes à jouer, si vous voulez. C'est un peu cartonné, donc ça devient moins glissant, etc. C'est un petit peu embêtant quand c'est vos jeux favoris, puisque moi, mon deuxième jeu était un jeu Los Scarabeo, qui était le tarot des sirènes. Donc, les représentations, avant, nous avions plusieurs langues sur l'image qui était représentée. Là, on va avoir juste une cartouche en bas et une grande place à l'image avec le numéro de la carte et son nom en anglais. Donc, le fou, où on va avoir un symbolisme qui reste un petit peu. Voilà. Je vous montre les cartes. Voilà, si je mets comme ça, on aura moins le reflet de la lumière. La grande prêtresse. Ouais, bon, moins le reflet. Il faut vraiment que je fasse comme ça. Je tords de mon poignet presque. Ah là là. Voilà. L'empereur. Après, elles sont belles ces cartes. Je les trouve un petit peu sombres quand même. Au niveau des couleurs utilisées. C'est un jeu qui, voilà, qui reste pour la plupart un petit peu sombre. Donc là, on a une ambiance Adam et Ève pour les amoureux. Le chariot, donc on est avec la force, on est dans un ordre d'un Rider-Waite. L'ermite.
la roue, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Il est mignon, il a une tête sympa. La tour, l'étoile, la lune, avec on retrouve les symbolismes des loups et de l'écrevisse, mais du homard, mais là elle le tient, il est énorme. Le soleil, très très mignon le soleil, j'aime beaucoup. Le jugement, on retrouve l'ange et sa trompette. Et le monde. Voilà, donc on a certains symboles qui restent là, ici, sur les cartes, mais présentés un peu différemment. Alors, on va regarder les arcanes mineurs en commençant par les coupes. Donc là, on voit bien qu'on est dans le Rider-Waite, on voit les dessins qui en sont inspirés, on voit qu'elles sont bien illustrer les cartes pour montrer les scènes de vie en fait. Hop, 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 hop. Viens par ici. On entend au bruit que c'est un peu cartonné. 8 de coupe, 9. Voilà, vous amusez pas trop à les tordre non plus parce que ouais, ils reviennent. Ouais, ça c'est moi tout craché. Je reviens, tac tac tac. Alors, mon valet de coupe. Elles sont très belles, hein. Elles sont très très belles, mais voilà, celle-là c'est celle qu'on a devant. Donc moi, à voir les couleurs qui étaient là, etc., je pensais qu'on avait un jeu qui était beaucoup plus coloré que ça. Et en fait, je trouve qu'on est quand même dans une ambiance un peu sombre. Un peu sombre. On est dans une ambiance un peu sombre. Je dirais à chaque fois en fait que la lumière vient d'un côté artificiel, cette source chaude là comme ça, vient d'un côté artificiel et que le jeu est un peu dans l'obscurité. Après c'est l'impression qu'il me donne. Hein. Il y a des couleurs, mais voilà, le côté des couleurs moins vives, etc. Pour moi, ça me fait penser un petit peu au côté sombre. Elle est magnifique, ce tasse de bâton. On dirait une nymphe accrochée, c'est très très... Juste devant, c'est très joli. Vous voyez là, le soleil vient d'ici et pourtant il est éclairé d'ici. Donc du coup, c'est toutes ces impressions en fait dans l'éclairage des illustrations qui me fait penser ça. Cette illumination, voilà, de couleur chaude, couleur jaune. Après peut-être ça ressort un peu plus ici à la caméra parce qu'il y a un éclairage juste derrière ici là. Donc du coup ça éclaire très très fort les cartes et ça ressort plus à la vidéo. J'ai l'impression qu'on les voit beaucoup plus colorées que ce qu'elles ne sont. Ils sont beaux les as, hein. Les as sont très beaux. Hop là.
Et donc voilà. Voilà pour ce jeu très très joli. Et qui moi, m'inspire plutôt un travail sombre. Alors c'est bizarre puisque j'ai des jeux qui sont en noir et blanc ou qui sont juste noir, blanc, doré, etc. et qui pourtant ne me donnent pas du tout envie de travailler en shadow work, qui est plutôt, pour moi, en fait, fait ressortir la lumière, en fait, du symbole ou de l'illustration, alors que celui-là est très illustré avec des couleurs et me fait, voilà, ça, après c'est comme tout un chacun, on a des ressentis par rapport au jeu et voilà, voilà ce qui m'inspire celui-là. Donc voilà, pour cette revue, j'étais ravie de vous retrouver et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.